pour présenter ce webinaire. Je serai accompagné de Béatrice qui va vous présenter les agendas d'info locale, enfin, l'outil agenda d'info locale et l'outil activité d'info locale. Pour ma part, je prendrai la parole après Béatrice pour vous parler des publications d'info locale. Et avant ça, je vais un peu vous présenter info locale dans les grandes lignes, passer un peu en revue rapidement les outils et la visibilité que vous offre info locale. Le document qu'on va vous présenter, il est basé en grande partie sur les questions que vous nous avez posées. Donc, dans le formulaire d'inscription à ce webinaire, beaucoup parmi vous nous ont posé des questions. Je crois qu'on a eu plus de 150 questions. Donc, on les a utilisées pour créer ce document. Donc, normalement, on répond à un grand nombre de vos questions. Il restera toujours des questions en suspens. Vous aurez 10 minutes, un quart d'heure en fin de session pour peut-être à micro ouvert pouvoir poser vos questions s'il en reste. Alors ici, on a le plan. Je crois que j'ai déjà un peu tout spoilé. On va parler donc de la diffusion, on va parler des annonces, des activités, des publications, et on se garde un moment pour les questions-réponses en fin de webinaire. Donc l'objectif, c'est de faire une présentation qui dure 40-45 minutes et de se garder un quart d'heure à la fin. Alors, on va commencer par parler un petit peu d'info locale au sens large, dans les grandes lignes. Info locale, ce sont 3 outils. On met 3 outils à votre disposition. Le premier, c'est le plus connu, c'est l'outil Agenda. C'est le premier, le plus vieux de nos outils. C'est celui que vous utilisez le plus. Il vous permet d'annoncer vos événements à venir sur l'ensemble de nos sites partenaires. Donc, en premier lieu sur Info Locale, mais aussi sur les 200 sites qui diffusent les contenus d'Info Locale. Donc, il y a 200 sites Internet en France qui utilisent les contenus que vous diffusez sur Info Locale. Deuxième outil, les activités. Alors, les activités, c'est les rendez-vous réguliers ou les créneaux que vous pouvez avoir dans votre organisation. Souvent, on nous demande, c'est quoi la différence agenda-activité? J'aime bien utiliser l'analogie des clubs de sport. Dans un club de sport, on a des matchs. Ça, c'est un événement, c'est un agenda. Et dans un club de sport, on a des créneaux d'entraînement. Et bien ça, c'est une activité. Tous les mercredis, toute l'année, de 14 à 18, j'ai mes cadets qui s'entraînent. C'est une activité. Troisième outil, c'est l'outil publication. L'outil publication, ça vous permet de rédiger des articles et de constituer une revue de presse pour votre organisation, pour votre équipement, pour votre commune, par exemple, sur Info Locale. Info Locale, aujourd'hui, et depuis peu, on a passé la barre des 58 000 utilisateurs il y a peu, donc c'est 58 000 utilisateurs qui diffusent régulièrement, tous les mois, des contenus, des publications, des agendas, des activités. Nous, on récupère tous ces contenus-là, on les héberge sur Info Locale, on les diffuse déjà sur notre site média et ensuite on les multidiffuse. On les envoie sur une série de sites partenaires. Je vous disais tout à l'heure, on a 200 sites partenaires. On a 2 types de partenaires. On a des partenaires médias d'un côté et de l'autre, on a des collectivités qui réutilisent également les contenus d'Info Locale. Pour ce qui est des médias, on a quelques grands noms. On a par exemple ouestfrance.fr qui utilise vos contenus. On a maville.com. Maville.com, c'est un réseau de 80 sites d'information locale un peu partout en France qui utilisent également les contenus d'info locale. On a France Live, on a actu.fr. Alors actu.fr, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quand même assez connu. C'est un site qui a une 10-15aine d'années, je crois. À la base, c'était des hebdomadaires qui étaient séparés, qui avaient tous leur site internet et ils se sont rassemblés derrière la même bannière, actu.fr. Et c'est aujourd'hui un des sites médias qui a la plus grosse croissance en France sur l'information locale. Vous voyez l'image de droite. L'image de droite, ça vous permet de voir un peu la puissance de nos partenaires, des médias avec lesquels on travaille. D'ailleurs, petit détail, souvent on nous dit « Ah, moi je suis de Lille, moi je suis de Strasbourg, ou je suis de Marseille, Ouest France, ça ne m'intéresse pas forcément ». En réalité, Ouest France, même s'il a gardé son nom historique sur Internet, c'est aujourd'hui un des plus grands médias francophones au monde. C'est un des médias les plus puissants en France sur Internet. Vous le voyez sur ce graphique. Ce graphique, c'est le classement, c'est le top 10 des médias français en mars 2023. Et vous voyez que Ouest France est 3e, loin devant BFM TV, Le Monde ou France Info. Donc, quelle que soit votre ville d'origine, la ville où vous avez vos activités, Ouest France s'est adapté à votre communication. Ouest France traite l'info de toutes les régions, de tous les départements et d'une très grande partie des communes de France. Sinon, vous voyez où se trouve également actu.fr, donc en mars 2023, le 8e site d'info le plus consulté en France. Et on est également présent sur 20 minutes, 10e site d'info le plus consulté en France en mars 2023. Je disais qu'on avait des, on avait des collectivités également. Il y a 120 collectivités françaises qui réutilisent les flux d'actu
d'infolocal sur leur site. Ça peut prendre plusieurs formes. On a par exemple des communes qui vont utiliser infolocal pour mettre un agenda sur leur site, un agenda des événements qui se passent sur leur ville. Ça peut être des agendas thématisés. On a l'agenda des sports, par exemple, de ma commune, l'agenda enfance, petite enfance du département. On peut adapter les choses. On peut aussi envisager, pourquoi pas, de créer des forums des associations, d'héberger un forum des associations sur site de communes ou de territoire, ou encore un flux d'actualité des publications des associations de votre territoire. Voilà, donc actuellement, 120 collectivités qui réutilisent les contenus d'info locales. En tout, c'est donc 200 partenaires. Alors, vous n'êtes jamais présent sur les 200 sites en même temps, bien évidemment. Nous, notre travail, c'est de vous envoyer sur les sites où c'est pertinent. Si vous êtes un club de jazz à Strasbourg, vous programmez des concerts de jazz, vous ne serez pas présent sur Actu Marseille et vous ne serez pas présent sur Ouest France Brest, d'accord? Vous serez présent sur Ouest France Strasbourg, sur Actu Strasbourg, et vous serez également présent, pourquoi pas, c'est même certain, sur le site de Radio Clase. C'est une radio jazz qui utilise également nos contenus, une radio jazz en ligne, qui utilise également les contenus d'info locales. Donc nous, notre travail, c'est de vous faire apparaître local ou que ce soit d'une manière thématisée. Alors, je crois que je laisse la parole à Béatrice et je reviendrai pour parler des publications tout à l'heure. Merci Morgan. Bonjour à toutes et à tous. Donc Béatrice, donc je suis animatrice support info local. J'assure au quotidien une aide pour les utilisateurs pour mieux utiliser le site, les accompagner, les guider. Je valide et je modère également les annonces d'activités ainsi que les publications. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu des bonnes pratiques, comment annoncer un événement et aussi comment ajouter une activité. Donc je vais commencer par une annonce d'événement. Donc l'annonce d'événement, en fait, ça tourne autour du loisir, du sport, de la solidarité, de la vie pratique. Donc je vais vous partager. Alors voilà, donc mon écran. Est-ce que vous voyez? Alors attendez. Hop. Je vais vous partager mon écran si je... Voilà. C'est bon, ça marche. Ouais, donc tout savoir sur une annonce d'événement. Donc voilà. Ah non, désolé. Voilà. Donc annoncer un événement. Alors en fait, depuis votre espace, quand vous êtes sur votre espace d'info local, je vais me mettre en considération, là, voilà, dans cette situation-là, vous avez 3 pictos, en fait. Annoncer un événement, comme on vous l'a précisé, ponctuel, ajouter une activité régulière et rédiger une publication. Donc là, annoncer un événement. Quand vous cliquez à cet endroit-là, donc si vous avez un historique, vous avez vos annonces qui sont disponibles à cet espace-là et vous pouvez créer un nouvel événement. Créer un nouvel événement, en fait, vous allez pouvoir sélectionner le thème. Le thème, c'est vraiment important, en fait. C'est lui qui va déterminer le bon classement, en fait, dans le journal papier si vous êtes en zone ou sur nos agendas numériques. Donc, en fait, le thème, il doit être utilisé pour, par exemple, ici, quand vous voyez là la fête nationale, vous allez choisir le thème convivialité, partage, fête et enfin fête communale. Je vais essayer de jongler entre les 2 slides, entre le slide ici et puis la situation voilà, de la configuration que vous avez quand vous êtes dans votre espace. Vous pouvez, si vous ne savez pas trop où trouver votre thème, on a un moteur de recherche ici. Par exemple, si vous avez une fête, la fête locale, vous saisissez le mot fête et là, vous avez un menu déroulant. Ça va vous permettre de bien choisir le thème. Si vous avez, par exemple, la commémoration de la commune, commémoration, vous saisissez quelques lettres et on vous propose tout de suite les bons thèmes. Vous avez, par exemple, les nouveaux horaires que vous souhaitez, je vois à l'approche de l'été, vous souhaitez diffuser vos nouveaux horaires de vos services, eh bien, vous saisissez le mot horaire et là, on vous dirige vraiment vers le bon thème. Une fois que vous allez choisir ce thème, vous allez on va vous diriger vers le formulaire de saisie. Le formulaire, il est en 5 étapes. Je ne vais pas m'attarder trop sur tout le détail du formulaire, mais surtout sur des points qui sont très importants, c'est-à-dire dans un premier point, le titre.
Le titre, en fait, il doit être, celui-ci doit mettre en évidence l'information principale. C'est-à-dire, il doit être simple et dynamique. Comme là, par exemple, si vous voyez mes exemples, vous avez la médiathèque qui nous communique ses horaires. Vous avez aussi une soirée conte fantastique japonais. Il faut vraiment qu'il soit simple et qu'il donne envie en fait au lecteur et qu'il soit visible. Une fois que vous allez bien renseigner ce titre, on va vous demander de renseigner, suivant la zone de diffusion. Vous avez le choix, si vous êtes en zone, de diffuser sur le journal papier ou bien uniquement sur le web. La description courte que vous allez avoir, ce n'est uniquement pour le journal papier si vous êtes en zone. Elle doit être claire, précise et éviter les répétitions en fait des informations pratiques. C'est-à-dire, il est inutile de rajouter l'horaire, le lieu, le tarif, car dans les formulaires précédemment, vous l'auriez déjà renseigné. Comme vous pouvez le voir ici, vous auriez déjà précisé le lieu, la date, le public concerné. Là, vous allez pouvoir nous préciser exactement les contacts téléphoniques, des photos. Et enfin, au niveau de la diffusion, suivant la zone, voilà, c'est soit vous êtes diffusion journal papier ou sur le web. Et là, vous arriverez à nos descriptions courtes et à la description détaillée. La description détaillée, c'est un complément d'information. Donc là, en fait, vous pouvez nous préciser la programmation de votre événement ou toute autre information. En fait, là, vous avez un champ libre. Vous pouvez nous communiquer les vidéos, des liens pour attirer un maximum de personnes. Alors, inutile effectivement de faire un copier-coller en fait de la description courte vers la description détaillée, parce qu'en fait, si vous n'avez aucune information à nous renseigner dans la description détaillée, c'est la partie courte qui viendra s'insérer dans le partie web. Donc, c'est pour ça que le copier-coller, c'est inutile. Il faut vraiment, dans la description détaillée, vous ayez vraiment un complément d'information qui est autre que ce que vous aviez préalablement renseigné dans la description courte. De même, inutile aussi de préciser tout ce qui est les contacts, l'adresse mail ou un lien de la billetterie si vous avez des inscriptions. En fait, c'est matérialisé, si vous voyez bien à droite de mon écran, par des pictos. Là, vous avez le picto hôtel, vous avez contact, si c'est bien renseigné, un formulaire au niveau de l'adresse mail ou même du site, si vous avez renseigné un site internet de votre compte. Donc là, voilà pour l'annonce d'événements. Ensuite, je vais vous parler les activités. Que peut-on inscrire au niveau des activités? Donc, comme l'avait souligné Morgan, ce sont des activités régulières, récurrentes, que vous pouvez nous proposer toute l'année, soit une année scolaire ou une année civile. Ça peut être des cours de langue, ça peut être initiation à l'informatique, ça peut être des ateliers d'écriture, de lecture. Vous pouvez aussi, alors, si c'est moins de 3 mois, on s'est donné pour nous, une activité, il faut qu'elle dure plus de 3 mois. On considère, si c'est moins cette période-là, c'est de l'événement ponctuel. Donc, il faut vraiment que ça soit récurrent sur un long terme, une journée, par exemple, ou 2 jours dans la semaine, de telle heure à telle heure. Également, comme une annonce d'événement, vous allez avoir un formulaire à renseigner. Donc, vous allez avoir le thème. Donc là, le thème, c'est la thématique de votre activité. Donc là, pour exemple, on a le cours informatique. Eh bien, le thème qu'on va prendre, ça sera le numérique. Je vais me remettre exactement comme vous allez être dans votre espace. Voilà, ajouter une activité. Je crée ma première activité. Donc voilà, donc là, c'est ce qu'on vous propose, hein, vraiment régulière toute l'année. Et là, vous avez toutes sortes d'activités que vous pourrez choisir. Vous avez, voilà, je vais prendre par exemple course. Et là, il faudra bien nous préciser le nom de l'activité. Alors, je fais un point là-dessus sur le titre. C'est vraiment l'activité qu'il faut vraiment cibler
Parce qu'on ne veut pas, enfin voilà, n'indiquez pas qui va être l'organisateur. C'est vraiment bien ciblé sur le nom de l'activité. C'est ça qui va être visible dans un premier temps sur le site infolocal.fr et qui donne envie aussi aux lecteurs et aux utilisateurs quel genre d'activité ils veulent faire. S'ils veulent faire du tennis, eh bien, si vous avez bien indiqué tennis, c'est tout de suite ça qui va remonter sur notre site. Donc, vous avez le thème. Une fois que vous avez renseigné le thème, il faudra aussi nous préciser le titre. Donc, c'est ce que je vous ai précisé tout à l'heure. Comme là, les exemples, vous avez atelier structure, modelage, ou bien des ateliers numériques sur tablette et smartphone. Donc là, le titre, il dit tout en fait. Voilà, c'est un atelier numérique, non seulement sur tablette, mais aussi sur smartphone. On a vraiment tout dit en simples mots et c'est ce qu'il faut vraiment faire, quoi. Une fois que vous avez renseigné le titre, vous avez ensuite la description détaillée. Donc là, vous pouvez faire une présentation de votre activité. N'hésitez surtout pas à faire de la mise en page. En fait, là, on vous donne la possibilité. Vous pourrez ajouter du gras, de l'italique, vous pouvez l'aérer, vous pouvez mettre des énumérations, des puces. On vous donne vraiment un champ libre. Donc, n'hésitez pas, présentez-nous vraiment toute l'activité que vous souhaitez nous faire partager. Je crois que là, j'ai dû, voilà, je pense que j'ai dû tout vous dire pour tout ce qui est l'annonce d'événements et puis l'annonce d'activité. Je mettrai dans la conversation un numéro de téléphone de notre support et également l'adresse mail du support pour en fait, nous appeler si vous avez des questions complémentaires ou lorsque vous serez en configuration de saisir votre annonce d'événement ou d'ajouter une activité. Eh bien, si vous êtes, voilà, vous pourrez nous appeler, nous sommes à votre disposition. Et moi, j'ai fini pour moi. Ok, je reprends la parole. J'étais en train de répondre, Béatrice, à Emmanuel qui nous disait avoir des problèmes. Du coup, je voulais lui mettre justement le contact du support. Quand vous rencontrez des problèmes sur l'interface Voilà, d'infolocal, vous je vais pouvez, vous comme le... vient de le dire Béatrice, envoyer un email au support afin d'avoir une réponse, de voir s'il y a vraiment un problème ou si c'est une fonctionnalité peut-être dont l'usage n'est pas bien compris. Je ne sais pas si tu peux mettre dans le chat Ouais, ton email. oui. Alors, je mets le numéro de téléphone. Ça, c'est le numéro du téléphone du support. Alors, nous sommes joignables, en fait, du lundi au vendredi. Je vais vous donner directement nos horaires disponibles. En fait, du lundi au vendredi, vous pouvez nous joindre de 9 h à midi et de 14 h à 17 h au numéro que je vous communique et ainsi à l'adresse email. Et là, il n'y a pas de souci. On est là pour répondre à toutes vos questions. Alors, je vais maintenant parler des publications. Pardon. Donc, les publications, je vous le disais tout à l'heure, c'est le dernier né des outils d'infolocal. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'ils existent sous leur forme actuelle, qu'elles existent sous leur forme actuelle. Les publications, c'est un outil de rédaction et de diffusion d'articles. Grosso modo, il y a une actu qui émerge dans votre organisation. Peut-être que vous avez l'habitude, quand ça arrive, d'écrire un communiqué de presse et de prévenir vos correspondants locaux. Aujourd'hui, vous pouvez aussi diffuser ce contenu directement sur Infolocal. Quand vous le diffusez sur Infolocal, comme je le disais tout à l'heure, ça arrive en premier lieu sur notre site, donc c'est diffusé sur notre site grand public, sur notre média, mais ça va aussi sur les sites des partenaires qui utilisent les publications. Et là, sur les publications, il y a par exemple des sites Infolocal qui sont entièrement hébergés, le contenu d'Infolocal est entièrement hébergé sur le site de westfrance.fr, sur le site actu.fr ou encore sur 20 minutes. Vous avez également des visibilités sur les homes locales westfrance.fr ou encore sur le site France Live. Alors, les publications, ça permet 2 choses. Je vais souvent faire, je pense, pendant la présentation, des analogies avec mon expérience personnelle, parce que j'ai fait de la communication pendant pas mal d'années pour des associations sportives ou même pour des événements culturels. Du coup, de temps en temps, je pense que je ferai des analogies. Ça permet 2 choses, et ça, c'est des choses que j'apprécie particulièrement avec cette expérience-là, justement, c'est de constituer une revue de presse, par exemple, et de communiquer dans des médias connus et reconnus. Quand on est une petite commune ou quand on est une petite association, pouvoir avoir des contenus qui apparaissent avec
une quasi-certitude, hein, c'est 95% des contenus qui apparaissent sur Ouest France, sur Actu, sur 20 minutes, sur France Live. Ça vous donne une aura, ça vous permet de toucher un lectorat et ça, on obtient derrière du résultat, hein. Vous le voyez, je sais que vous n'avez pas encore de statistiques, ça fait partie des questions que vous nous avez posées. On va en parler tout à l'heure, mais je vais vous donner quelques chiffres quand même pendant cette présentation. Vous voyez cet exemple tout en haut sur cette diapo, je l'aime beaucoup, je le cite quasiment à chaque webinaire, parce que c'est typiquement une association qui n'aurait jamais eu la moindre publication, le moindre article dans la presse quotidienne ou hebdomadaire, en tout cas pas sur cet événement-là. On est sur une section de moins de 15 ans en volet et on est sur un compte-rendu de match. Clairement, il y a quasi 0% de chance d'avoir un papier dans le journal sur ce sujet-là. Eux, ils se sont pris en main, ils ont fait cet article avec une photo qui est magnifique, un très bon contenu. On est sur une ville de 54 000 habitants, hein, c'est Cholet, et ils ont obtenu 510 lectures, ce qui est énorme. 510 lectures pour un match d'une section de moins de 15 ans dans un sport collectif, c'est énorme. On peut tout à fait imaginer que derrière, il y a eu de la prise de contact pour cette association, en tout cas je l'espère. Ça donne réellement une belle visibilité pour des structures, pour des organisations qui parfois sont en manque de lumière parce que dans l'ombre, des grandes structures et des grands événements. Ça permet également de constituer une revue de presse. Alors, quand je faisais ma communication en association sportive, tous les ans, je faisais une revue de presse que j'envoyais déjà à mes dirigeants et aussi à nos partenaires, aux gens qui nous soutiennent. Ça leur permet de voir qu'on est dynamique, que leur logo est apparu dans les médias et qu'on fait plein de choses. Ça permet aussi comment dire, de montrer aux dirigeants de l'asso, par exemple, qu'on fait des actions et que notre travail porte des fruits. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait, alors pendant que Béatrice parlait, j'ai parcouru un peu le chat pour voir qui était là et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chargés de communication. Je sais que dans certaines communes, parfois, c'est aussi la secrétaire de la commune qui va utiliser Info Local. Il est possible que par moment, vous ayez besoin de montrer les résultats de votre travail quand vous faites des relations presse. Quand vous êtes diffusé sur Ouest France Actu 20 minutes ou sur France Live, vous pouvez en fin d'année constituer une revue de presse conséquente qui est en fait réalisée à votre bon vouloir, vu que c'est dès qu'il y a une actu, vous pouvez obtenir ce résultat-là. Et du coup, remonter le dynamisme de la commune, de votre association à vos dirigeants. Donc, je pense que ça, c'est un vrai élément. Il est à dissocier des statistiques dont on va parler, mais c'est un élément impactant. Hein, c'est de pouvoir montrer, faire un compte-rendu de vos actions. Les publications sont un outil qui s'ajoute à vos relations presse. Ça ne vient absolument pas se substituer à vos relations presse. C'est un problème, c'est une question qu'on nous pose parfois. Elle était dans les formulaires. Surtout pour les associations ou les communes qui sont dans l'ouest de la France, parce que nous, on est un outil qui historiquement était ancré à l'ouest de la France. Aujourd'hui, Info Local, c'est une application nationale. On travaille sur toute la France, mais parfois, il y a une confusion entre nous et Ouest France, et certaines personnes pensent qu'on a des relations avec les rédactions Ouest France. C'est pas du tout le cas. Nous, on n'a aucun levier sur les rédactions, ni d'Actu, ni d'Ouest France. Il faut vraiment continuer vos relations presse avec les médias et avec vos correspondants. Vous n'apparaîtrez pas au même endroit. Quand vous faites une publication sur Info Local, vous apparaissez à certains emplacements. Quand c'est un journaliste qui fait une publication sur Ouest France, ça va apparaître à d'autres endroits. Donc, continuez. En fait, Info Local, c'est une ligne de plus dans vos relations presse. Vous avez peut-être un document, un fichier Excel avec tous les correspondants locaux, hein, les hebdomadaires, à tous vos correspondants habituels. Alors, le rôle des publications pour les collectivités, ça peut aussi être de communiquer vers vos administrés, de communiquer vers les nouveaux venus sur votre territoire ou encore vers les gens de passage, les touristes. Plus largement, et là je parle à tout le monde, ça peut aussi être de faire face au manque de correspondants et de journalistes. Je ne sais pas si vous êtes face à ce problème-là. Je crois que les communes sont particulièrement sensibles à ce sujet-là. Partout en France, pour tous les titres de la presse, il y a un vrai problème de recrutement des correspondants. Et tous les correspondants qui s'en vont sont de moins en moins remplacés. On se retrouve avec des territoires entiers qui ne sont pas couverts. Quand vous utilisez les publications d'Info Local, ça vous permet de faire parler de vous malgré l'absence de correspondants sur votre territoire. Ensuite, il y a aussi les publications, ça répond à d'autres problèmes, par exemple le manque de place dans le journal ou encore la concurrence entre les événements. Si on a un journaliste lundi, il doit rentrer 5 événements dans sa page, s'il y a 50 événements dimanche sur sa commune, comment il fait? Il y en a 45 qui ne seront pas dans la page, on est d'accord. Avec Info Local,
tout le monde a sa place. Tout le monde sera diffusé sur le web. Il n'y a pas de problème comment dire, de page et il n'y a pas de problème de disponibilité d'un correspondant pour qu'il puisse venir à votre événement. Vous avez une actu, vous pouvez rédiger un article, le publier sur Info Local. Parmi les questions que vous nous avez posées aussi dans les formulaires, il y avait qu'est-ce que je peux écrire? Quels sont les sujets que je peux écrire en publication? Je n'ai pas d'inspiration, voilà. Du coup, je suis allé sur Info Local et j'ai regardé ce qu'écrivaient non seulement les équipements, mais aussi les communes et les collectivités. Donc là, je vous propose dans les prochaines diapos, en deux parties, hein, on va d'abord voir les communes et ensuite on verra les équipements, ce que publient les autres en fait, hein, ce qui pourrait peut-être vous servir d'inspiration. Au niveau des communes, la commémoration, c'est extrêmement utilisé. Donc le 8 mai, le 11 novembre, il y a beaucoup de communes qui l'utilisent pour faire des publications. Vous voyez que c'est des communes de toute taille, hein. J'ai mis comment dire, la démographie, enfin la taille de la commune à chaque fois. Alors si des représentants de la commune sont là aujourd'hui et que je me suis trompé, je suis désolé, c'est des chiffres que j'ai trouvés sur Internet. Je pense qu'ils sont plus ou moins justes, mais il peut y avoir des erreurs. Donc vous voyez, on a des communes qui peuvent faire dans les 300 habitants, d'autres qui font dans près de 5000 habitants. On a vraiment toute taille de communes qui utilisent Info Local et qui utilisent les publications. Donc la commémoration. Autre sujet, celui-là, il est super important, je pense, surtout pour les communes plus petites qui peuvent avoir envie de communiquer leur dynamisme, de montrer que chez elles aussi, il y a de la jeunesse, il y a des écoles, il y a des activités pour les jeunes. Et quand il faut attirer des nouveaux habitants, quand des personnes des choses pour la jeunesse mises en place et communiquer dessus, ça peut être déterminant. Donc là, vous voyez des exemples. Par exemple, le conseil municipal hein, du côté de la commune du Fenouillet. On a aussi un exemple de la commune de Congrier. Alors celui-là, la commune de Congrier, je vais beaucoup la citer aujourd'hui parce que c'est une commune qui est très active sur Info Local et qui fait des contenus très sympathiques. Je vous invite à aller voir leur compte. Il y a des photos, il y a une grande variété de sujets, une grande variété de photos, souvent bien photographiées. C'est assez intéressant. Et le dernier exemple sur Noyant Village avec la rentrée, ce qui permet de communiquer aussi sur la présence d'écoles et sur la rentrée des enfants. Autre sujet, l'emploi, le développement économique, avec ici quelques exemples sur, par exemple, le premier forum des métiers sur la commune du Pèlerin, ou encore le marché des producteurs locaux est revenu pour la saison sur la commune de Châteauneuf, en Vendée. Un sujet très régulier que beaucoup de communes utilisent, je vais m'arrêter un petit peu sur celui-ci, c'est les événements culturels et sportifs. Alors ici, il y a plein d'exemples. On a les expositions, les vernissages, on a les compétitions, les courses, les tournois, on a pour le cinéma les projections spéciales et les festivals. C'est un sujet qui est extrêmement utilisé par les communes. J'aurais un bémol sur ce sujet-là. Je pense que si vous êtes un communicant en commune, en collectivité, ou si vous êtes une secrétaire d'une petite commune, c'est pas forcément votre rôle d'écrire les sujets qui reposent en fait sur des organisations d'associations. Je pense que vous auriez tout intérêt à faire en sorte que les associations publient elles-mêmes ces contenus-là. Est-ce que vous motiviez les associations de votre territoire à utiliser Info Local plutôt qu'à le faire vous-même? Vous allez gagner du temps et si vous arrivez à évangéliser chez vous, au bout d'un moment, vous aurez 10, 20, 30 associations qui publient régulièrement et ça mettra beaucoup plus la lumière sur votre commune. C'est très bien de le faire quand il n'y a pas d'autres moyens parce qu'il y a beaucoup de communes à le faire. Néanmoins, je pense que ça serait peut-être mieux d'essayer de motiver les assos de votre territoire lorsque l'événement est organisé par une association hein, à faire ce compte-rendu par elle-même. L'urbanisme, alors là, par contre, c'est un super sujet, très utilisé, très lu et très attendu par vos administrés. On y parle des restaurations, de bâtiments, de réhabilitation, des nouveaux projets, des aménagements. C'est également quelque chose qui est très utilisé sur Info Local. Et là, personne d'autre que vous ne peut le faire. Donc, allez-y, c'est vraiment des sujets attendus. Je crois que c'est la dernière diapo pour les communes. Après, je vais partir sur les équipements. Les marronniers. Alors, les marronniers, c'est vraiment un super sujet parce qu'ils tombent tous les ans à la même date, grosso modo, et presque tout le monde peut parler sur les marronniers. Je peux en citer 6 ici. Hein. Ça va être la fête de la musique, ça va être le 14 juillet, ça va être le forum des associations, la rentrée scolaire, les journées du patrimoine et les fêtes de fin d'année. Tout ou partie de ces marronniers sont applicables à la quasi-totalité des communes de France. Donc, c'est vraiment des moments où non seulement c'est facile de prendre la parole, mais en plus, on vous attend dessus. Enfin, clairement, vos administrés attendent d'avoir de l'information sur ces sujets-là, donc ne vous privez pas d'écrire. D'ailleurs,
Au sujet du 14 juillet, je vais bientôt vous envoyer un email. Donc, vous allez recevoir un email de Morgan d'Info Local, c'est moi. Je crois qu'il arrive dans votre boîte le 4 juillet. Je crois que normalement, j'ai prévu de vous l'envoyer le 4 juillet. Ça sera une petite interview en publication. Et l'objectif, ça sera de savoir ce que les communes, donc là, je parle, ça sera uniquement pour les communes, cet email-là. L'objectif, ça sera de savoir ce que vous organisez pour le 14 juillet. Donc, il y aura 3 questions. Je vous les spoil, comme ça, vous avez l'avant-première. Vous allez avoir une question autour des événements organisés pour le 14 juillet sur votre commune, une question sur des mesures de sécurité, est-ce qu'il y a des choses à respecter pour ce 14 juillet, des parkings particuliers par exemple. Et la troisième question, ce sera au sujet des autres événements organisés tout au long de l'été sur votre territoire. Voilà, normalement, vous recevez ça le 4 juillet. J'espère que vous y répondrez. Vous avez le temps de vous préparer maintenant que vous avez les questions, trouver quelques jolies photos et ça fera une super publication. Je vais maintenant m'attarder un petit peu sur les équipements, donc bibliothèque, salle de concert par exemple, pour donner quelques sujets qu'on retrouve sur Info Local, écrits par d'autres équipements déjà. Le compte-rendu d'événement, alors lui c'est le plus simple, c'est le plus régulier aussi. Il est fort probable que dans votre salle, vous organisiez régulièrement des concerts ou dans votre médiathèque, vous organisiez pourquoi pas des conférences, des rencontres, ce genre de choses. Vous pouvez faire un compte-rendu d'événements assez facilement et assez régulièrement. Je pense qu'il y a moyen de sortir plusieurs fois dans l'année celui-ci. Donc là, je vous fais des suggestions de plans. Je ne vais pas m'attarder dessus pour essayer de rester dans le timing et libérer le micro à l'heure. Mais vous allez recevoir cette présentation. Donc, vous pourrez relire à tête reposée. Il y a des liens. Vous pourrez aller voir ce qu'ont fait les autres pour vous en inspirer éventuellement. Autre sujet qu'on retrouve souvent chez les équipements ou dans les salles, c'est le sujet vernissage. Donc le vernissage, il est parfait. Pourquoi? Parce qu'il vous permet de parler d'un événement, mais au début de celui-ci. Donc vous rejetez une couche de communication, vous reparlez de cet événement au moment où il commence et ça vous permet de toucher un public qui peut-être avait échappé à l'info et qui cette fois va être au courant et qui va venir. Donc si vous organisez des vernissages, pourquoi pas en parler au travers d'une publication. La présentation d'artistes, c'est un peu le vernissage version salle de concert, je dirais. C'est faire une petite interview d'un artiste avant l'événement. Comme ça, vous remettez un coup de projo sur votre événement quelques jours avant et qui sait, vous allez peut-être relancer les réservations. On a la création ou l'histoire des lieux aussi, hein, des équipements. Là, c'est un peu un sujet qui peut revenir, qui en parle en fait. Peut-être qu'au début, à l'initiation du projet, lorsqu'on va rénover une salle ou créer une salle, c'est la commune ou la collectivité qui va en parler. Et au moment de l'ouverture du lieu, ça sera peut-être au lieu lui-même, hein, à l'équipement lui-même, de parler de son ouverture. Autre sujet pour les équipements, dévoiler sa saison. Donc ça, c'est le genre de contenu que, par exemple, les théâtres font. Vous avez un exemple ici, d'ailleurs. Les recherches de bénévoles, on a des équipements, on a des lieux qui reposent sur des associations qui ont besoin de bénévoles. On a des associations qui font des contenus pour leur recherche de bénévoles. Vous avez d'autres projets, des crowdfunding, l'ouverture d'une nouvelle salle, la création d'un nouveau rendez-vous, d'un festival, d'une rencontre ou d'un salon. Tout ça, ça peut donner lieu à une publication également. On m'a posé des questions ensuite, on nous a posé des questions lors des inscriptions au webinaire sur l'optimisation des contenus. Alors c'est là qu'on va parler un peu de stats, de chiffres et de comment écrire pour être lu, comment toucher son public en fait. Je sais, pour l'instant sur Info Local, il n'y a pas d'outils statistiques. Vous êtes très nombreux. Parfois, j'appelle des organismes au téléphone pour échanger sur leur usage d'Info Local. Et on me le dit souvent, j'aimerais bien avoir des stats, j'aimerais bien savoir combien j'ai de lectures sur mes publications, par exemple. On travaille dessus. J'espère qu'on sera en mesure d'avoir cet outil-là d'ici quelques mois. On va voir, mais en tout cas, clairement, c'est un sujet pour nous. Néanmoins, je vais vous donner quelques premiers chiffres pour vous montrer qu'il y a du résultat. Je l'ai déjà fait sur les volleyeuses tout à l'heure, par exemple. Vous voyez ici, par exemple, en haut à gauche, l'association Twirling Bâton. D'ailleurs, c'est une association que j'ai eue au téléphone il y a quelques temps. Pré-en-Paille, Saint-Sanson, c'est une commune du département 53, 420 lectures pour une commune de 2340 habitants. C'est énorme comme rayonnement, hein, comme lectorat. Alors, quand je fais le rapport commune lecteurs, je triche un peu parce qu'en fait, bien sûr, vos lecteurs ne sont pas tous sur votre commune, ils peuvent aussi être dans les communes périphériques, mais ça vous donne quand même une idée de l'aura générale que peut avoir un contenu quand il est lu et quand il se propage.
Donc là, 420 lectures, je pense que c'est une excellente performance. On a à côté, juste à droite, à Pornic, 15 000 habitants, on est quasiment à 1500 lectures. En proportion de la taille de la commune, c'est énorme. Donc vous voyez, on a des résultats sur les publications d'un sur info local, elle fait très souvent 200, 300, 500 lectures. Ça dépendra bien évidemment de la taille de votre commune et d'un tas d'autres paramètres, mais vous avez un vrai lectorat sur info local. Alors, comment on peut faire pour améliorer son taux de lecture, je dirais? Pour l'instant, ça peut paraître un peu abstrait, mais bientôt, quand vous aurez les statistiques, ce sera vraiment des conseils qu'il faut mettre en application et vous verrez l'effet sur vos chiffres. Il y a plusieurs actions que vous pouvez mettre en place. Déjà, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi sur une même commune, il y a une publication, elle va faire 30 lectures et une autre, elle va en faire 500 ou 600 ou parfois 1000. On a des publications qui font plus de 4000 lectures. Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a des petites choses que vous pouvez mettre en place pour obtenir des meilleures performances. La première chose, c'est déjà de reposer votre contenu sur une vraie information. Faut pas partir du principe que je veux faire une publication et j'écris un truc, n'importe quoi, et de l'autre côté, plutôt, j'ai une information et je vais écrire une publication. C'est comme ça que ça doit se passer. Sinon, je le disais tout à l'heure, on a 95% des publications qui partent sur les sites médias, mais quand une publication ne rentre pas dans ce cadre-là, elle ne peut pas passer sur les sites médias. Ce sont des sites nationaux extrêmement réputés. On ne peut pas envoyer n'importe quoi sur ces sites-là. Donc, il faut veiller à ce qu'il y ait quelque chose, un fond pour votre publication, une information. D'accord ? Ensuite, soignez le titre. Le titre, c'est super important. C'est lui qui va faire cliquer votre internaute dessus avec la photo, je dirais. Quand on voit une liste d'informations sur un site média ou sur Google News, il y a des éléments qui vous arrêtent. Ça va être la photo, ça va être le titre. Donc, le titre est hyper déterminant dans le nombre de lectures de vos publications. Écrivez des phrases courtes. On voit parfois des publications avec des phrases de 7 lignes. Une phrase de 7 lignes, et ben en fait, au bout de la 3e, on a perdu notre lecteur et il va peut-être décrocher, il va arrêter de vous lire et potentiellement, cette personne qui aurait pu vous partager sur ses réseaux sociaux, elle ne va pas le faire. C'est moins de lecteur derrière. Il faut obligatoirement une photo. Alors, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on n'obligeait pas à la photo. Maintenant, on l'impose. On ne peut plus diffuser de publications sans photo sur info local. Je vous invite même à en publier plusieurs. Ensuite, on dit soyez accessible, évitez les termes techniques et les abréviations. Ça, c'est surtout vrai pour les associations qui vont souvent être tenues par des spécialistes et quand ils écrivent des publications, ils vont développer un vocabulaire et un jargon très spécifique. Or, les gens de votre territoire ne connaissent peut-être pas tout de votre spécialité, de vos activités. Il faut donc veiller à être accessible et quand vous écrivez, dites-vous, je parle à quelqu'un qui peut-être ne connaît rien de moi. Si je suis une commune, c'est peut-être un touriste qui va lire cette publication, c'est peut-être quelqu'un qui se renseigne sur ma commune qui va lire cette publication. Donc, il faut veiller à être accessible. Enfin, c'est un conseil que j'applique à moi-même parce que j'écris souvent des articles et je fais des coquilles. Ça arrive, bien évidemment. C'est souvent même, je dirais. Donc, on se fait relire et on a quelqu'un, soit par nous-mêmes à tête reposée, soit on a quelqu'un qui peut nous relire derrière pour corriger les petites coquilles qui auraient pu passer. C'est quand même l'image de notre structure qui passe avec les publications. On va passer sur des grands médias. On peut avoir 400, 500 lectures, 1000. Ça va être vu réellement. Donc, il faut soigner son contenu également. Je crois qu'il reste 2 diapos et après, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. On va voir ici, donc là déjà, super exemple. Donc là, on est sur une publication qui a eu un volume de lecture qui reste assez exceptionnel. On est à Angers, elle a fait 4500 lectures. Je crois que c'est une association angevine, 150 000 habitants. Donc là, on est sur une grosse performance. Comment on peut obtenir ce genre de performance? Alors déjà, en appliquant tous les conseils de la diapo précédente, mais aussi peut-être via de la réactivité. Quand vous avez un événement, par exemple, si on parle d'un CR d'événement, d'un compte rendu d'événement, Alors, par moment, ça coupe. Alors, je ne sais pas plus si l'actu est tout le chaude, monde. plus l'info est chaude, plus elle sera lue, plus elle sera partagée, plus, comment dire, vous serez vu. D'accord ?
Il y a d'autres choses que vous pouvez mettre en place, hein. Donc, partager, écrire rapidement, diffuser rapidement, et une fois que c'est publié sur Infolocal, partagez. Partagez sur vos réseaux sociaux, les réseaux sociaux de votre organisme, vos réseaux sociaux personnels. Si vous êtes une association, vous pouvez peut-être solliciter vos bénévoles, les membres du bureau, les administrateurs, les adhérents, pour qu'ils propagent le contenu sur leurs réseaux sociaux. Voilà, ça c'est un vrai levier, hein. On va voir ça sur la prochaine diapo, mais les réseaux sociaux apportent quand même encore aujourd'hui un gros volume de lecteurs. Enfin, partagez aussi par mail. Alors, ça peut être justement par ce biais-là que vous allez partager avec vos bénévoles et les membres du bureau, hein. Vous leur envoyez par mail et vous les incitez à partager sur leurs réseaux sociaux. Le mail reste aussi un gros vecteur de trafic pour les publications. Et pourquoi pas mettre en place une revue de presse en ligne sur votre site sur lequel vous mettez des liens qui envoient vers vos publications sur Infolocal. Alors, d'où viennent vos lecteurs? Ça sera, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière diapo. Voilà d'où viennent vos lecteurs. Grosso modo, vous avez entre 35 et 40% des lecteurs des publications qui viennent des sites médias. Donc, c'est un gros levier, hein. Infolocal, Ouest France, Actu, 20 minutes, France Live, c'est 40% des lecteurs des publications. Ensuite, vous avez les flux d'actu, donc Google, Google News, Google Discover, le SEO, ça peut être aussi les autres moteurs de recherche, hein, si vous utilisez Quant ou Bing par exemple, c'est entre 30 et 35% de votre trafic, c'est énorme, hein. Il faut savoir qu'un site comme Infolocal ou les sites comme Ouest France, Actu et 20 minutes sont optimisés pour apparaître sur les outils de référencement. Donc, en fait, on obtient des bons résultats parce que ces sites-là ont la confiance de Google et du coup, ça fait un vrai levier pour le lectorat de vos contenus. Ensuite, les 3 derniers points, c'est un peu des points sur lesquels vous avez la main, je dirais, hein. Les 20 à 25% de réseaux sociaux, ce sont vos partages, et ce n'est pas un petit levier, hein. C'est quand même, ça reste énorme. Il y a 20 à 25% du trafic qui vient des réseaux sociaux. Ça varie d'une publication à l'autre, hein. Là, c'est la moyenne générale. Par exemple, la publication sur les volleyeuses dont je vous ai parlé tout à l'heure, je crois qu'elle est à plus de 50% ou 60% de trafic des réseaux sociaux. Donc, ça a été partagé peut-être par les familles, peut-être par les joueuses elles-mêmes, et en fait, ça s'est propagé sur les réseaux sociaux. 5 à 7% par mail, c'est ce que je vous disais, ça reste un bon levier, le mail quand même, et vous avez 1 à 2% du trafic qui vient des autres sites. Donc, quand vous mettez des liens sur votre site, par exemple, sur le site de votre commune, sur le site de votre équipement, vous générez également du trafic pour vos publications. Donc, voilà pour la vue d'ensemble comment dire, du trafic et de la provenance des lecteurs de vos contenus sur Infolocal. Ensuite, dernière, peut-être je m'arrêterai à celle-ci, hein, si vous êtes une commune, si vous êtes une collectivité, si vous avez envie d'intégrer sur votre site un agenda des événements de votre commune, si vous avez envie d'intégrer sur votre site un forum des associations, eh ben, quand vous aurez ce document-là, vous pourrez suivre ce lien ici et nous contacter, prendre connaissance comment dire, de ces possibilités-là. Et on verra ensemble comment intégrer ces agendas sur votre site. Voilà, je vais arrêter ici. J'avais dit 45, il est 45, c'est quand même millimétré cette présentation. Je vais arrêter le partage et si vous avez des questions, s'il reste des choses en suspens, ben, n'hésitez pas. On va peut-être aussi remonter, il y a peut-être eu des questions pendant que je parlais dans la discussion, on va remonter ça. Oui, ouais, effectivement, on a une question. Qu'entendez-vous par une vraie information? Oui, alors vraie information, c'est vrai que ça, comme ça, c'est un peu flou. Une vraie information, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors déjà, c'est un compte-rendu d'événement. Il s'est passé quelque chose dans votre association, dans votre organisme. Vous pouvez faire un compte-rendu d'événement. En fait, l'information, c'est un peu tout ce que j'ai déroulé dans les 10 slides d'exemples de sujets. Les commémorations, le 14 juillet. Je ne sais pas si c'était une commune ou une structure, comment dire, un équipement qui posait la question. Mais interviewer, comment dire, des artistes qui passent dans votre salle, tout ça, c'est du contenu qui repose sur quelque chose, sur un événement, sur un fond. Et ça passera sans problème sur Infolocal. Et on avait une autre question aussi, c'est où trouve-t-on la revue de presse? Alors, la revue de presse, enfin moi, tel que j'en parle, en tout cas, alors, déjà, vous pouvez trouver toutes vos publications sur votre compte Infolocal, hein, quand vous allez sur votre, comment dire, la page de votre organisme. Et moi, ce que je constituais, quand je donnais mon exemple de revue de presse que je constituais dans mon club de sport, c'est j'allais imprimer comment dire, toutes les coupures des journaux papier, j'allais chercher toutes les apparitions sur les sites web, je faisais des captures d'écran. Ensuite, je constituais un document, soit imprimé, soit en PDF, que j'envoyais à nos partenaires.
On n'a pas d'outil revue de presse à l'heure actuelle, quoique si, vous pouvez trouver sur votre compte Infolocal toutes les publications que vous avez rédigées et aussi toutes les publications que vous avez obtenues dans les titres du groupe Ouest France. Donc Ouest France, Le Maine Libre, Presse Océan, par exemple. Alors, il y a une personne qui souhaiterait la slide sur comment améliorer ses performances. On va tout vous envoyer. Oui, On ouais, va vous d'accord. envoyer tout le document. Donc, je pense soit aujourd'hui, soit demain, je pense. Mais vous allez avoir tout le document. Vous pourrez le relire à tête reposée. Il y a des liens qui vous permettront d'aller lire les contenus qui ont été faits par d'autres organisations, associations ou collectivités. Donc, pas de souci, vous aurez tout. Et on avait aussi la question, mais j'ai répondu, mais je pense que on n'a pas besoin d'un abonnement pour lire les articles. Non, Non, pas du tout. Tout ce que vous information gratuite. publiez est mis en ligne sur Infolocal, sur les sites de nos partenaires médias. C'est en consultation libre ensuite pour les internautes qui fréquentent ces sites. Et une dernière question, c'est comment on peut s'effectuer la relecture des contenus saisis par quelqu'un? Alors, peut-être c'est toi qui veux plus facilement répondre, Béatrice, non, à cette question. Il y a un format, comment dire, brouillon sur Infolocal. Oui, Vous pouvez avoir effectivement, plusieurs oui. administrateurs. Voilà, exactement. Oui, vous pouvez, en fait, on vous donne la possibilité, si vous avez besoin d'autres informations, vous commencez à saisir votre publication, effectivement, vous pouvez l'enregistrer en brouillon. Ça vous permet de garder votre saisie et de revenir plus tard pour y rapporter effectivement d'autres informations ou la faire partager par un membre de votre association ou de votre collectivité pour qu'il puisse la relire avant de la publier complètement à la fin. Tout à fait. C'est quelque chose qui est possible. Alors, Ouest France est Ouest France est payant. Je ne sais pas payant. si vous faites référence au Ouais. journal papier ou sur Internet. En tout cas, les contenus Infolocal diffusés sur Ouest France ne sont pas payants. Et les contenus Infolocal, les publications, moi, je parlais des publications, hein, donc pour ce qui est des publications, elles ne vont pas dans le journal papier. C'est que du web. Ah, alors, la lecture des articles sur le web, effectivement, il y a des articles qui sont payants. C'est des Mais articles pas ceux rédactionnels, d'Infolocal. mais pas ceux d'infolocal, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a souvent Oui, confusion, c'est vrai. C'est oui. pour ça qu'on le répète. C'est surtout vrai pour les organisations de l'Ouest de la France qui nous connaissent depuis très longtemps. Du coup, il y a une confusion entre Ouest France et Infolocal. C'est moins vrai pour les organismes du reste de la France qui, eux, sont arrivés sur un outil où déjà on travaillait avec plein d'autres médias. Mais on nous pose souvent la question de ah, si je communique avec Infolocal, est-ce que ça va apparaître sur les pages de Brest? On n'est pas, en fait, on n'est pas une rédaction et on a pas beaucoup, voire pas du tout de contact avec les rédactions et aucune influence sur la ligne éditoriale du journal. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Infolocal, c'est une ligne de plus dans vos relations presse, mais on ne se substitue à rien du tout. Continuez avec vos correspondants, que ce soit vos correspondants de la presse quotidienne régionale partout en France, de vos hebdomadaires, de vos radios. C'est juste une ligne en plus, Infolocal. L'avantage, c'est que vous êtes quasi sûr à 100% d'être publié sur Infolocal et d'apparaître sur des grands sites. Néanmoins, on n'a pas les mêmes emplacements que les contenus journalistiques. D'accord ? Vous aurez une belle vitrine, une belle visibilité. Avoir un sujet écrit par un journaliste, vous aurez une visibilité supplémentaire. Alors, comment savoir si les infolocales sont publiées dans le print? Y a-t-il un système de notification? Alors, si vous voulez parler des annonces d'événements, les annonces d'événements, suivant votre zone de diffusion Ouest-France, elles sont, c'est vous qui décidez en fait, dans le formulaire de saisie. Alors, je parle bien des annonces d'événements, hein. C'est vous qui décidez si vous voulez souhaiter une parution uniquement sur le web ou sur le papier. Donc là, vous avez la main. Pour les activités, annonces d'activités, elles ne sont uniquement sur le web. Et pour les publications, elles sont également uniquement sur le web. Et ça, on vous le précise en fait lors de la saisie. C'est bien notifié. Et on vous le précise aussi à la fin de chaque étape de formulaire où est diffusée vos informations en fait, que ce soit annonce d'événements, activités ou publications. La dernière étape, c'est une prévisualisation de votre compte rendu de votre saisie et on vous précise tout. Je vois Sophie du CCA. Pourtant, la rédaction locale du Ouest France rejette régulièrement mes communiqués. Dans ces cas-là, vous avez des publications info-locales. Encore une fois, on n'a vraiment aucun levier sur la ligne éditoriale Ouest France. C'est deux entités séparées, Infolocal et Ouest France. Donc, c'est un peu ce que je disais dans une de mes diapos tout à l'heure.
les rédactions locales sont limitées par leur nombre de correspondants, par la place dans le papier, par le nombre de journalistes. Ils ne peuvent pas être partout ni tout couvrir. Dans ces cas-là, je vous conseille de, comme je le disais, vous continuez à communiquer avec toutes vos relations presse habituelles et vous faites une publication sur Info Local. Celle-ci, elle sera publiée. On peut même souvent choisir la date de publication dans la version papier. Pas la publication, hein, alors attention à ce que oui, l'annonce d'événement, oui, vous pouvez choisir la version papier, mais pas la publication. Peut-on mettre en avant le lien Info Local sur nos réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Une fois Bien que vous sûr. avez l'URL de votre publication, vous pouvez tout à fait la publier sur Facebook, par exemple, sur LinkedIn ou sur Twitter ou sur tout autre réseau social que vous utilisez. Si le Main-Lib fait également partie des titres qui appartiennent au groupe SIPA Ouest France et qui utilisent les contenus d'Info Local. Et sur un écran cinéma. Et sur un écran cinéma. Alors, là, il faudrait préciser la question. Je ne comprends pas forcément. Avant séance. Alors, la question, c'est est-ce que vous pouvez projeter des contenus sur un écran de cinéma avant une séance? Alors là, je dirais que c'est plus vous qui pouvez mettre en place un système de diffusion d'un écran d'ordinateur, peut-être sur comment dire, sur votre écran de cinéma. Là, je ne crois pas qu'on ait de solution pour l'instant sur ce sujet-là. Alors, pour Sophie CCA qui me pose des questions sur les statistiques, pour l'instant, vous n'avez pas encore accès aux statistiques. C'est un outil qu'on est en train de développer. Donc, on veut absolument vous montrer ces chiffres-là, hein. Je vous ai parlé de chiffres tout à l'heure qui étaient plutôt intéressants. Nous, c'est notre objectif, c'est bien sûr de vous montrer à quel point ça marche et à quel point vous êtes visible quand vous utilisez Info Local. Donc, on est en train de travailler dessus. Ça va probablement prendre longtemps, enfin longtemps, j'espère pas trop quand même, quelques temps. Il y a une complexité, c'est que vos contenus sont diffusés sur plein de sites différents. Donc, il faut réussir à récupérer les statistiques de tous ces sites et de le mettre visible pour tout le monde. C'est un peu un challenge, mais on travaille dessus et j'espère que ça va arriver avant 2024. J'espère. Mais de rien, Sophie. Merci. Bon, est-ce que vous avez encore quelques petites questions? Il nous reste 5 minutes. Sinon, on peut s'arrêter là aussi. Merci. Merci. Vous allez recevoir le document, hein, donc vous pourrez Ouais. tout à fait le reprendre à tête reposée. On fait régulièrement des webinaires. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent après le webinaire, vous pourrez revenir à une prochaine session pour les poser. Je crois que là, ça va. Oui, on va peut-être. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci à vous. Bonne journée. N'hésitez pas à contacter au travers du support, par exemple, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes. Ça arrive, hein, parfois, l'interface, elle n'est peut-être pas claire. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, qu'on a mal fait. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça arrive. Vous pouvez nous contacter et normalement, Béatrice et son équipe sont assez réactifs. On sera là. Oui. On sera là pour répondre à toutes vos questions. Pas de souci. Merci en tout cas de votre participation et très bonne journée à vous. À bientôt.